Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Dorado Talk, épisode 1 de la saison 2. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on a un énorme programme. Ça va tellement vite que peut-être que dans 24 heures il va falloir faire une autre émission, puisqu'on va parler de l'affaire Nostra qui secoue Twitter, qui secoue X, d'accord, et un lien entre un reportage sur M6 qui va sortir vendredi sur différentes arnaques et un des influenceurs les plus suivis sur Twitter, Nostra. Avant de commencer, j'avais envie de vous remercier tous pour vos messages, puisque la dernière vidéo qu'on a faite c'était un peu plus d'un mois, où je vous avais dit dans le Dorado Talk d'envoyer de la force à ma grosse, à ma Saint-Bernard qui se faisait opérer. Malheureusement ça s'est mal passé, malheureusement il y a eu des complications derrière, des négligences médicales, et quelques jours après malheureusement elle est décédée. Ça a été un coup au moral, parce qu'on s'y attendait pas. Dans le sens où on nous a vendu son opération comme à la fois, oui, risqué, il y a toujours un risque dans cette opération, mais banal. Et après, bon, on a vu différents experts, et a priori il y aurait eu négligence médicale, il y aurait eu erreur, bref, et malheureusement ça a coûté la vie à ma grosse, et du coup j'étais pas très bien, j'avais pas forcément envie de faire de vidéos, je ne savais pas si j'allais continuer à faire notamment ce Dorado Talk, cette émission qui est la seule émission qui rend justice au paris sportif par la preuve et sans détour, parce que je me suis posé, vous l'avez vu à la fin du dernier épisode, est-ce que ça sert à quelque chose? Et après le décès de mon chien, j'ai un peu tout remis en question. Tout est toujours, on va dire, en suspens. C'est-à-dire que je continue parce que il s'est passé des choses sur X, sur Twitter, qui me mettent un petit peu hors de moi, et ce podcast me permet déjà de prévenir, d'avertir, de jouer mon rôle de santé publique, parce que quand on est dans les paris sportifs et qu'on crée du contenu dans les paris sportifs, on a une responsabilité morale. On influence la vie positivement ou négativement des parieurs. Et quand on voit certaines choses qui se passent, on se dit il faut dire les choses, parce que si on arrive à sauver une ou deux personnes, bah, ça sera déjà ça de gagner. J'ai énormément de choses à dire que je sais même pas par où commencer. Et donc ouais, après le décès de mon chien, où parfois je passais des heures avec vous, pour vous éduquer, pour vous prévenir, et puis voilà, je me suis dit j'aurais pu passer une heure avec mon chien au lieu de dire les choses de cette industrie. Et ça me fait un peu bizarre là d'enregistrer cette émission, parce qu'elle était tout le temps à mes pieds sous le bureau, puis elle faisait un peu sa live, des fois elle allait derrière moi, elle revenait, etc. Donc voilà, ça m'a remis un peu en perspective les priorités. Et en même temps, faut que la vie elle continue, et je voulais remercier un petit peu tout le monde qui m'a envoyé un message de soutien suite à cet épisode, où on va forcément porter plainte pour toutes ces négligences qu'il y a eu, qui a coûté la vie de mon Saint-Bernard. Et c'est là qu'on voit que il n'y a pas que dans le betting, les gens sont pas éthiques. Les gens sont pas éthiques, et aussi dans les vétérinaires peuvent abuser parfois, malheureusement. Et, voilà, donc merci à tous pour votre soutien, vos messages, et j'espère pouvoir retrouver un rythme de vidéo, la motivation nécessaire grâce à votre soutien pour continuer à vous prévenir et vous éduquer. Bon, on va partir sur le gros sujet, hein, l'énorme sujet. Nostra Pro, comme vous pouvez le voir, suivi par 83 500
personne. Je crois qu'il avait même un compte avant qui a été supprimé. Il est revenu. Il était à plus de 100 000. C'était, ouais, on doit être pas loin de 100 000 la dernière fois. On avait déjà un petit peu parlé de lui dans les précédents Dorado Talk. Et là, en fait, pourquoi ça a surgi? C'est parce que il y a des gens qui ont enquêté sur Nostra, qui ont vu le reportage de M6 de Julien Courbet qui va sortir vendredi et qui ont fait le parallèle entre l'enquête qui a été menée par les parieurs sur X qui ont entre guillemets trouvé l'identité, la potentielle identité de Nostra, différentes preuves, hein. Je vais essayer de vous les mettre à l'écran. Là, c'est DRX qui met sur un screen qu'il a supprimé après. Il montre ça, son téléphone lui propose comme par hasard de pré-remplir Samson étoile comme nom. Ok, qu'on peut voir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que on a ici la photo du reportage Monsieur S ici qui va sortir vendredi? Pour ceux qui ont des doutes, c'est bien Samson étoile alias Nostra Pro. Je vous avoue que je n'étais pas au courant de ces arnaques, que ces arnaques allaient au-delà de Twitter. Faites attention à qui vous suivez, puisque a priori il aurait aussi des gestions de patrimoine, bref. Voilà, là on a Thomas Cycling qui nous dit le plus gros escroc de la team parieur, alias Nostra Pro, enfin mis en exposition grâce à Julien Courbet ce vendredi. Il escroque des millions d'euros dans le patrimoine, dans le plus grand des calmes depuis plusieurs années, et le blanchit sur stake. Voilà son secret. Et il en redistribue une partie à ses affiliés qui sont des fous furieux, dans le but de fidéliser ses abonnés pour lesquels il prend 150K par mois sur les pertes de ses abonnés. La vérité que Mba Trompette essaye de vous montrer depuis plusieurs années sur sa page va enfin sortir au grand jour. On avait été plusieurs à évoquer le problème il y a ça plus de 2 ans, notamment sur ma page. Malheureusement, sans succès, il m'avait bloqué directement. D'ailleurs, Nostra qui m'a bloqué aussi, alors que j'avoue, il m'a bloqué avant que je parle de lui, hein. Donc c'est quand même surprenant. Bien trop longtemps que cette raclure agit en toute impunité en escroquant ses clients dans le domaine de la finance et du patrimoine, qu'il arnaque et ment à ses abonnés. Son capital de départ, il le doit seulement à son père et ses arnaques à répétition, puis à l'argent qu'il prend sur le dos de ses abonnés. Voilà, bon, Thomas Cycling est quand même assez brut, assez direct. Moi, je vais plutôt employer, vu que j'ai pas étudié le dossier comme eux à fond depuis 2 ans, j'emploierai le conditionnel, du moins je vais essayer. Et il y avait aussi, voilà, alors là, je sais pas, CopiZ, qui, son pseudo sur X, qui dit Nostra Pro égale 500 étoiles. Pour récupérer un compte Twitter, il faut l'email, le pseudo et le num de tel. Si l'un des trois est faux, ça ne marche pas. Donc le numéro de tel du compte de Nostra est bien le même que celui du compte Facebook de Samson Étoile, Finance Patrimoine. Voilà, bon, on pourrait dire que c'est assez étonnant quand même de voir que le numéro de téléphone ici termine par 29, que on a aussi euh, comment il s'appelle, DRX qui nous a mis que c'était pré-rempli ici et il l'a supprimé. Bref, on a quand même, des indices pour dire que cette personne est Samson Étoile, dont finalement il aurait des pratiques, on va dire, frauduleuses dans d'autres secteurs. Donc c'est pour vous dire un petit peu la dangerosité. Alors je vous dis tout de suite, j'espère que le son est bon, j'espère aussi que l'image est bonne, puisque j'ai déjà enregistré cette émission. OK. Et il y a eu un bug d'image, c'est-à-dire que j'étais figé de temps en temps, etc. C'était pas très agréable. Et j'espère pouvoir. J'ai fait plusieurs tests, ça a l'air de marcher. Donc j'espère que ça va être le cas et vous m'entendez bien. Voilà. Donc, on a ces indices-là. On a eu en plus donc une bande-annonce. Faudrait que je retrouve le tweet. C'est pas celui-ci. De Julien Courbet qui avait mis
je vais faire attention parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression que je change les tweets, c'est là où ça peut bugger un petit peu. Euh, M6, Julien Courbet avait partagé une première bande-annonce du reportage où on avait vu la photo de Samson Étoile. Et cette vidéo a été supprimée pour mettre une nouvelle bande-annonce. Et c'est là où ça a commencé à faire un petit pataquès ce matin. Ok, où les gens se sont dit ah il a influencé, il a supprimé cette partie du reportage et à juste titre. Julien Courbet qui dit qu'on fait nos films sur les sujets qui vont ou pas passer vendredi soir dans Arnaque. Réponse vendredi, comme on dit au Mexique, no hagas cosas buenas que parezcan malas, c'est-à-dire que on peut l'employer dans les deux termes. Ne fais pas des choses qui semblent bonnes mais qui paraissent mauvaises. Voilà, donc si on doit traduire. Et là, bah oui, forcément, je vois pas en quoi monsieur Courbet se surprend que les gens disent mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez supprimé la bande-annonce avec Samson Étoile, vous mettez une deuxième bande-annonce, on voit plus du tout le sujet évoqué. On peut forcément se poser des questions puisque ça a fait un pataquès sur Twitter. Donc on verra si dans le reportage ils vont en parler. DRX qui nous dit vous vous retractez parce que vous avez subi des pressions de la part de Monsieur Samson Étoile et de son entourage. Point d'interrogation, pas étonnant, mais j'espère que vous aurez les coronesses de poster l'émission qui le concerne. Ça ne doit pas rester sans suite. Après voilà, qui vous a dit que je me rétracte? Vous êtes en train de vous exciter parce qu'une vidéo a été retirée momentanément et vous ne savez même pas pourquoi. Eh bien tant mieux. Si ce n'est pas le cas, nous avons peur que le passage sur ce sujet n'ait pas lieu car il est important pour nous. Il pourrait faire avancer les choses face à cette personne. On est avec vous, donc DRX a plutôt gardé son calme et a plutôt bien répondu. Voilà, moi je me pose la question pourquoi ils ont retiré ce passage. S'il y avait une deuxième bande-annonce, bah, vous laissez la première bande-annonce, vous mettez la deuxième. Pourquoi avoir retiré et supprimé ce passage-là? Voilà, c'est un peu étonnant, mais on verra vendredi ce qu'il en est. Ok, mais c'est là où on va voir un petit peu, on va dire, l'influence, les états, les fous furieux du côté des fans de Nostra, où on vous avait dit que, d'ailleurs c'est ce monsieur qui serait tatoué euh, Nostra sur le bras, qui dit qu'on est des suceurs, alors que finalement, moi, au niveau de la définition, c'est plutôt lui qui. Nostra, hein, quand tu défends quelqu'un corps et âme, c'est tout ça. D'ailleurs, je lui dis, en attendant, c'est toi qui, ton petit Nostra, t'es ridicule, voilà, moi je 1-1, rien du tout, 19 ans dans cette industrie, t'inquiète, je connais le sujet, puisque il nous dit que Stake, ça touche pas sur les pertes, ça touche sur le pourcentage d'émise, ce qui a l'air d'être le cas, sauf que, regardez, commission sur mesure. Adaptez votre plan de commission aux besoins spécifiques de votre entreprise. Moi, j'ai envie de les contacter, moi, Steak, et de leur dire, moi, je veux pas, moi, je veux toucher sur les pertes. C'est adapté à mon business et à mon entreprise. Est-ce que c'est possible de le faire? Parce que vous pouvez négocier. Et avec l'influence qu'a Nostra, plus de 100 000 personnes qui le suivaient avant la suppression de son ancien compte, je peux vous dire ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, les bookmakers. Ils peuvent vous proposer du CPA, du revenu cher, une commission sur le pourcentage des mises et quelque chose d'hybride. Ok, et plus vous êtes suivi, plus les commissions augmentent. Là, je vois que je suis un peu plus flou là, mais c'est pas grave. On s'en fout un petit peu de ma tête. Donc,
Pour quelqu'un qui a fait, ça fait 19 ans que je suis dans l'industrie, qui connaît pas un petit peu comment ça se passe, on peut envoyer un petit email, hein, tous ceux qui sont éthiques hein, dans les paris sportifs, on écrit à Stake, on leur dit est-ce qu'on peut avoir le revenu cher et puis on verra ce qu'ils nous disent. On verra ce qu'ils nous disent parce que je suis convaincu et je peux vous le dire que la majorité des bookmakers proposent ce type de, de commission. Donc, le monsieur cherche à rétablir la vérité. C'est dire, de dire qu'on dit des mythos sur Nostra, il touche pas sur les pertes, il touche sur les pourcentages d'émises. Quand on gratte un petit peu, je suis sûr qu'on va pouvoir avoir un petit revenu cher sans aucun problème et assez facilement. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça fait un petit peu les justiciers. Ok. D'ailleurs, il a peut-être répondu à mes tweets. Hein. Voilà. C'est où? Oui, parce qu'il me compare à eux. Enfin bon, bref. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, si vous êtes là pour rétablir la vérité, si vous faites quelque chose, vous faites rien de mal, les amis. Parce que si on va sur le profil de monsieur, euh, ici, on a un petit Linktree, on a des petits liens d'affiliation. Hein. Hein. J'ai pas envie de faire bugger l'émission. Vous cliquez dessus, vous avez des liens partenaires, Stake justement, et à mon avis, il doit faire partie de l'équipe de Nostra. Ou doit être un ami, etc. etc. Bref. Si vous voulez rétablir la vérité, si vous êtes si éthique que ça, pourquoi vous vous cachez derrière un pseudo? Non mais on ne sait pas qui vous êtes caché, vous cachez votre pseudo, votre image, vous êtes derrière votre PC, mais vous êtes là pour rétablir la vérité. Mais montrez-vous les gars, si vous voulez rétablir la vérité. Pourquoi vous vous cachez? Vous avez des choses à, à cacher. Pourquoi vous vous montrez pas en fait finalement? Donc c'est c'est pas pareil. Moi, je suis là, je suis assis avec vous, je me montre, vous savez qui je suis, vous savez, voilà. Euh, et moi, je vous rétablis la vérité. Moi, je vous dis, c'est 19 ans que je suis dans cette industrie. Je sais comment ça se passe. Et Nostra n'a jamais, absolument jamais prouvé ses résultats sur le long terme. D'ailleurs, il m'a bloqué, comme je vous l'ai dit. Euh, où est son bilan? Où est son bilan certifié? Où est son bilan, ses résultats, un fichier Excel, peu importe. Il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Et comment procède Nostra? Je vous l'ai déjà dit. Il envoie du rêve, il envoie... je sais même pas ce qu'il envoie, les gars, sincèrement. Mais ça n'a pas l'air d'être très très quali. Euh, mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ses commissions et les redistribue en mode Robin des bêtes. Salut Robin. En mode Robin, Robin des Bois. Il redistribue ses commissions d'affiliation à ses membres et c'est pour ça qu'il arrive à les fidéliser. C'est-à-dire pour 10 euros, 50 euros, etc. Voilà, merci Nostra, on lâche pas le soutien, même sous les fake news, parce qu'ils ont reçu un petit 50 euros, un petit 10 euros. Sauf qu'ils ne savent pas, c'est que ces 50 euros, eh ben, c'est sur le pourcentage qu'il a reçu du partenariat dans, 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 avec Stake. Regardez, saisir la mise. Il vous partage un bet, il le joue même pas. Quand même étonnant. Et si le bet ne passe pas, 200 euros parmi les likes. Donc en fait, c'est très bien ficelé comme truc. Hein. C'est d'un point de vue, alors là, d'un point de vue business, c'est super malin, c'est super intelligent, etc. Mais te faire passer pour un parieur qui est gagnant, qui est compétent, parce que c'est dans cette industrie, c'est un peu ça. C'est 97% des mecs ne sont pas compétents dans les paris sportifs, se font passer pour compétents, et derrière, ok, vous font du business dessus. Ok, on verra une stat tout à l'heure qui fait froid dans le dos et qui vous montre la réalité du pari sportif. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que les gens ne veulent pas voir la réalité. Encore une fois, on a terminé l'autre émission, c'est la faute à qui? À qui la faute? À Nostra, qui profite de la naïveté des gens, etc. Donc là, je vais faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est de sa faute?
Ou est-ce que c'est de la faute des gens qui sont naïfs, qui n'ont pas de jugeote, qui réfléchissent pas et qui, malgré le fait qu'on dise les choses, disent que c'est des fake news, disent que ce mec est un dieu et tout ce que vous voulez? C'est la faute à qui? À qui la faute? Il y a une grande part. On est majeur et responsable dans les paris sportifs. Moi, je termine à croire et je termine à penser que la faute, elle est du côté des suiveurs. Et nous, là, on est en train de faire pression, on est en train de vous prévenir, de prévenir les jeunes parieurs. Parce que comme je vous dis, si vous êtes sur les paris sportifs, si vous êtes dans cette industrie, ok, si vous partagez du contenu dans les paris sportifs, vous avez une responsabilité morale parce que vous avez une influence sur la vie des gens, positive ou négative. Ok? Faut bien se mettre ça en tête. On a une responsabilité. Les gens nous font confiance. Les gens sont capables, entre guillemets, de tout une fois qu'ils ont confiance en vous. Les gens dans cette industrie me font confiance. D'accord? Et je peux influencer positivement ou négativement leur vie. C'est pas la même de dire let's go, j'ai une grosse confiance, un gros safe, appelez le banquier, mettez 10 000 euros, etc. sur ce safe. Zéro gestion de money management, zéro preuve de mes compétences, de vous bombarder de la sauce, de vous acheter avec des free bets que je vous redistribue, ok? Et que je touche sur vos pertes, un 40-50%, c'est pas la même que si on vous dit, les gars, faites pas de combo, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, misez pas plus d'1% de votre capital. Voilà, donc on en a d'un côté qui vous dit, vous avez 10 000, prenons le parieur A. Le parieur A, il a, on va dire, 2 000 euros de côté. Ok? Allez, on va prendre 5 000 euros de côté. Il tombe sur une personne malhonnête qui dit les gars, j'ai un énorme safe, allez-y, mettez la sauce, etc. C'est safe, jouez le PSG. Le gars, il connaît un petit peu le foot. Il va dire ouais, j'avoue, le PSG, c'est safe et tout, machin. Il voit l'influenceur mettre 200 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros, 3 000 euros, peu importe, sur ce match-là. Il va se dire mais moi, j'ai 2000 balles. Moi, là, je viens de recevoir mon salaire, j'ai 500 euros. Je vais le mettre, moi, sur le PSG. Sauf que ces 500 euros, ils sont destinés pour payer le loyer. Sauf que les 2000 euros que je vous ai dit que vous avez de côté, c'est toute votre épargne. Vous le mettez, bam, surprise, le PSG perd. Vous avez envie de vous refaire. Vous n'êtes pas bien. Et ensuite, c'est la spirale infernale. Vous tombez dans l'addiction. Il y a des gens qui se sont suicidés, des divorces, perte de travail, etc., etc. À côté de ça, t'as un autre influenceur, par ailleurs, sur les réseaux sociaux qui va vous dire voilà, mise de l'argent que tu es prêt à perdre. Ok, donc j'ai 2000 euros de côté. Je suis prêt à perdre 500 euros sur ces 2000 euros. Ma bankroll, c'est 500 euros. Et je dois miser pas plus d'1% de ma bankroll, c'est 5 euros. Alors les gens vont me dire ah, mais avec 5 euros, on fait rien. Bah, c'est la réalité du pari sportif, les gars. Dans ces cas-là, bah, il faut mieux gérer ses finances. Éducation financière, un des gros problèmes dans cette industrie, c'est que les parieurs ne savent pas gérer euh, leurs finances, n'ont aucune éducation financière, sont aussi, là c'est là aussi les bookmakers ont très bien fait leur taf, hein, toucher des jeunes précaires, naïfs, qui croient que les paris sportifs c'est facile. J'étais un des premiers, hein, quand j'ai commencé les paris sportifs à 16 ans, je croyais que ça allait être facile, je me croyais le meilleur, que je pouvais devenir riche, etc. Sauf qu'à un moment donné, la folie, comme dit Einstein, c'est de faire la même chose et de répéter la même chose et d'espérer d'avoir des résultats différents. Ok? Donc à un moment donné, tu te rends compte que les combos ça marche pas, tu te rends compte que tel parieur que tu suivais, il est pas intéressant, etc. Tu te poses des questions. Ok? Donc, vous voyez la différence entre l'influenceur A face à l'influenceur B, ou le parieur A face au parieur B, il y en a un qui t'envoie dans le mur, il y en a un qui t'envoie pas dans le mur.
ok? Mais il y en a un, celui qui t'envoie pas dans le mur, il va dire que ça va être dur et tu vas en chier pour gagner dans les paris sportifs, ça fait pas rêver, d'accord? Va falloir que tu bosses et tu vas peut-être même pas y arriver en bossant. C'est le discours que je vous partage depuis des années, ok? Et moi, j'en ai un peu marre, je vous le dis. Euh, Moi, j'ai pas envie d'être le mec qui critique pour critiquer. J'ai pas envie d'être le mec qui monte du doigt les autres, etc. Mais comme je vous dis, j'ai failli arrêter ces Dorado Talk parce que je me suis dit ça sert à rien et potentiellement ça sert à rien. On n'arrivera pas à changer cette industrie, mais si on peut sauver quelques personnes, euh, ça sera déjà ça. Euh, mais ça faisait un mois et demi que j'avais pas fait de vidéo à peu près. Et quand je vois tout le bordel qu'il y a sur Twitter notamment, vous tapez Paris Sportif sur YouTube, c'est de la merde en boîte. C'est de la merde en boîte, les gars. C'est hallucinant. Et ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi, ça m'énerve. Et je me dis, mais putain, mais si personne dit rien, qui va le faire? Qui va le faire si je ne dis pas les choses? Et moi, ce que je veux, c'est je suis passionné par les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est ma vie. Ok? J'ai fait énormément de sacrifices pour arriver où j'en suis aujourd'hui, au niveau où j'en suis aujourd'hui. J'ai, comment dire, mis énormément de temps, d'énergie dans Dorado pour vous aider, vous éduquer, vous partager de la valeur. J'ai fait des sacrifices et je dois respecter ce temps-là. Je dois respecter ces sacrifices et ce temps-là et je dois continuer. Ok, je ne sauverai pas tout le monde. Ok, tout le monde ne m'écoutera pas. Mais au moins j'ai fait mon job et quand je vais me coucher, je vais me laver les dents, je peux me regarder dans la glace. Le job est fait. Après, la personne, elle veut pas écouter, elle préfère suivre d'autres influenceurs, d'autres parieurs, peu importe, parce qu'on a envie de faire ça pour le fun. Votre problème. Moi, j'ai fait mon taf, j'ai dit les choses. J'ai dit les choses. Parce que vous croyez que c'est facile de, de dénoncer les choses et de voir des fous furieux, des fanboys de Nostra, de Paul Suissa, on y reviendra, je ferai peut-être un épisode sur lui parce qu'il a une nouvelle méthode miracle qui est sortie la semaine dernière. Les choses se passent vite dans cette industrie, euh, qui viennent et qui viennent t'insulter. Vous croyez que c'est simple? Mais je vais vous dire un truc. Si, parce que on reviendra sur l'affaire Winamax, mais j'y reviendrai en détail tout à l'heure. Si vous ne likez pas, si vous ne partagez pas, vous contribuez à une industrie mauvaise. Comme je disais, moi, c'est ma passion, les paris sportifs. J'en ai marre, en fait, quand on parle de paris sportifs à la télé, c'est pour des arnaques, c'est pour des abus, c'est pour des gens addicts, des gens. J'en ai marre. Parce que quand tu fais les choses d'un point de vue responsable, sérieusement, et quand tu connais l'industrie, tu connais le système, parce que le système, je sais comment il marche. Je vous en ai déjà parlé. T'as envie de faire bouger les choses. Moi, j'en ai marre quand je dis je suis parieur professionnel, que je suis dans les paris sportifs. On me regarde comme un putain de drogué addict. Dès que je commence à parler de variance, de value bet, de probabilité, de mathématiques, ah là, on me dit, ah, c'est intéressant. Mais pourquoi, en fait, les gens ont honte de dire à leur famille qu'ils font du pari sportif, même sérieusement? Pourquoi les gens ont honte de partager ce contenu-là, éthique? Ah mais non, il faut pas que ça se sache que je fasse du pari sportif. Parce que c'est putain de mal vu. Et pourquoi c'est mal vu? C'est à cause de ce genre de personnes qui ont des mauvaises pratiques. Et derrière, les gens sont obligés de se retrouver dans des groupes privés pour être avec des parieurs sérieux qui se comprennent, etc. Et c'est important, un like, un retweet, un partage, un commentaire. Si vous avez nos valeurs, si vous êtes passionné dans les paris sportifs, faites-le. Ça peut aider un jeune, ça peut aider quelqu'un, ça peut, enfin, voilà, ne soyez pas égoïste.
Ne soyez pas égoïste. Et c'est toute la tristesse de cette industrie. Regardez Thiago Prono. Reconnaissance, c'est le deuxième sujet. De toute façon, qui sera un petit peu lié à tout ça. Série en cours, 16 victoires consécutives sur la plateforme certifiée Bet2Invest, là où figurent les meilleurs parieurs. Alors tous les meilleurs parieurs ne sont pas sur Bet2Invest, mais c'est vrai que si vous voulez trouver quelqu'un de fiable, allez sur Bet2Invest, recherchez les parieurs qui ont un bilan correct et qui sont suivables et qui ne trichent pas, qui ne cachent pas leurs résultats. Et bravo à tous ceux qui sont sur Bet2Invest ou sur d'autres plateformes de certification, comme j'ai pu y être par le passé. Ok, et qui joue le jeu de la transparence. Moi, si vous êtes éthique, si vous avez mes valeurs, je vous soutiendrai. Point. C'est pour ça que j'invite des gens sur mon émission Le Dorado Show. C'est pour ça que je désigne des ballons d'or, etc. Ça fait 19 ans, 15 ans que je suis dans 19 ans que je suis dans l'industrie. Ça fait 15 ans que j'ai créé Dorado. Ok. Moi, tous ceux qui sont éthiques, je vous soutiendrai et je vous défendrai. Mais le problème, on continue le tweet. J'ai 25 abonnés, zéro visibilité. Mais tout va bien. Peut-être qu'un jour quelqu'un likera, partagera et soutiendra mes posts et mes performances, qui sait. On pourrait rentrer dans un débat, est-ce que ça sert à quelque chose les bilans certifiés? Est-ce que... voilà, on en a déjà un petit peu évoqué avec Robin. Ok. Mais c'est la triste réalité. Et on a quelqu'un qui est à peine suivi, qui a un bilan certifié, qui a combien de bêtes, on peut voir ou pas? Je sais pas ça, s'il a sélectionné une période ou pas. Bon, il a que 52 bêtes, sauf s'il a sélectionné une période, mais il y a quand même un bon fort départ, hein. On a une CLV positive, on a 32% de yield sur 52 bêtes. Difficile à ce que ça soit uniquement de la chance, parce que forcément il y a de la variance positive quand on connaît un petit peu le milieu, mais en tout cas bravo à lui pour cette belle série. Mais voilà les gars, 25 abonnés, zéro visibilité. Voilà. Et de l'autre côté, on a un gars qui a 82, 85 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que lui. Les parieurs, alors c'est ça le paradoxe. Ils veulent du rêve. Ils veulent gagner vite, rapidement, sans rien faire, avec une petite bankroll. Et après, ils vont pleurer de se faire avoir et de se faire arnaquer. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens éthiques et honnêtes comme Thiago et comme d'autres, on en souffre. C'est-à-dire que les mecs, ils nous mettent dans le même panier. Ah bah vous êtes dans les paris sportifs, vous aussi. Non, 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 non. Vous pouvez pas comparer quelqu'un qui certifie ses résultats à quelqu'un qui est caché derrière un pseudo et qui vous envoie des montantes et des mortal combos à tout va. Ok? C'est pas comparable. Et mais après, aussi, là où je veux en venir, et c'est un petit conseil de Thiago, c'est que la visibilité, la reconnaissance, il faut que tu ailles la chercher. Il faut que tu, pas forcément que tu la gagnes avec les résultats, il faut que tu ailles la chercher. Je m'explique. Tu peux certifier un maximum de résultats, être le meilleur du monde si tu veux. Si personne te connaît, si tu restes dans ton coin et tu partages pas ton lien Bet2Invest, personne te connaîtra. Bon, peut-être un moment si, parce que tu seras en haut du classement sur Bet2Invest, mais tu seras moins visible que si tu faisais exactement les mêmes résultats, mais à côté, tu faisais des vidéos YouTube, des podcasts, tu faisais des tweets à gogo. Voilà, alors après, il faut faire aussi la création de contenu sur quelque chose, sur une plateforme qui est à toi. Moi, je peux parler des heures de paris sportifs. C'est pour ça que moi, mon génie créatif, on va dire, ou ma plateforme créative, c'est les podcasts. Je peux déballer pendant 2 heures si vous voulez. Bon, il faudrait que je prenne un petit peu d'eau, mais je peux échanger, je peux apporter énormément de choses et dire énormément de choses. Mais si vous voulez la reconnaissance, si vous voulez vous faire connaître, allez chercher cette reconnaissance et allez chercher, euh, comment dire, cette visibilité. Créez une chaîne YouTube. Organisez-vous un plan.
tous les jours pendant un an, je vais publier un thread où je vais publier un contenu éducatif avec une belle photo, avec ci, avec ça, ok? Réfléchissez à comment je peux attirer, donner envie à ce qu'on me suive mon contenu, ok? Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, mais voilà. Et malheureusement, un réseau comme Twitter, c'est éphémère. C'est-à-dire que ton tweet, il va durer peut-être 48 heures max. Donc il faut toujours que tu tweets, tweets, tweets. Donc si tu es à l'aise avec le tweet, bah let's go, on y va, tu publies. Il faut que tous les jours on te voit. Et à un moment on te verra parce qu'il y aura forcément avec du volume, tu vas lisser la variance. C'est comme dans le betting. Betting, on va voir des tweets qui vont être intéressants, ils vont être likés, tu vas être visible. Euh, et les gens comme Thiago, ne jalousez pas ceux qui ont plus de visibilité. Apprenez d'eux. Certains, je dis pas que c'est le cas de Thiago, certains dans les paris sportifs qui souhaitent percer, qui ont un bilan bet to invest, qui font du bon contenu, etc., peuvent être jaloux de la visibilité, de la reconnaissance que je peux avoir ou d'autres de mes collègues on a. Je pense à Nico Suspicious, je pense à Mediaprono, Lionel, etc. Et d'autres. Sauf que, les gars, moi j'ai créé Dorado en 2011. Il y a 1200 vidéos sur ma chaîne YouTube. Chez mon site web, j'ai plus de 100 articles. Il y a plus de 50 heures de podcast. Ça fait depuis 2011 que j'ai mon compte Twitter où je tweete. Donc, ne jalousez pas cela. Certains voudraient avoir le buzz ou la reconnaissance que je peux avoir euh, comme ça au bout d'un an. Non, ça va pas se faire comme ça. Il faut qu'on vous voit. Moi, comme j'ai dit, je soutiendrai tous ceux qui sont éthiques. Et vous l'avez vu, il y a eu des interviews sur ma chaîne, tous ceux qui travaillent bien, qui sont dans le respect. Pas parfait, attention, attention, ne mélangeons pas les choses. Les choses, certains disent, ah mais vous n'êtes pas parfait. Mais encore heureux, on est des humains, on fait des erreurs. Je veux dire, les mecs les mecs, ils exigent des choses pour nous, dans cette industrie, dans le côté éthique, qui n'exigent pas aux autres. Ok? Et moi, ce que j'aimerais, ça serait alors on sera toujours en infériorité numérique, c'est pour ça qu'il faut se soutenir, c'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes, c'est pour ça qu'il faut se liker, se retweeter, se partager, etc. Si on est en infériorité numérique, 97% des gens dans cette industrie ont le même mode opératoire. Ils font des Mortal Kombo, des montantes, etc. Font croire qu'ils sont riches. Ils vendent soit un petit VIP à 19 balles. Voilà, soit ils font de l'affiliation, soit les deux. Ils touchent sur les pertes, il n'y a pas de bilan, etc. 97% dans cette industrie est comme ça. Ok, 97% des parieurs veulent du rêve. Il y a 97% de parieurs perdants, mais pourtant tu vas sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il y en a 100%. Ok? Et donc ne jalousez pas les gens à qui vous voulez ressembler. Soyez malins, euh, respectez-les, mettez-les en avant, faites-vous connaître, créez du contenu. Alors, ne forcez pas non plus, parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent en privé, ouais, Dorado, est-ce que tu peux m'inviter? Est-ce que Dorado, est-ce que tu peux ci, tu peux ça? J'ai tellement de sollicitations tous les jours, les gars, que je peux pas mettre en avant tout le monde. Ok, je peux pas tester tous les outils de tout le monde. C'est impossible pour moi. Ok? Quelle valeur ajoutée vous allez apporter? Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. Mais c'est vrai que c'est injuste. C'est vrai que c'est injuste. Et certains je sais, je le sais, certains veulent percer dans les paris sportifs. Ils sont derrière leur petit pseudo et on verra plus tard une news qui est tombée sur Twitter. Ils sont derrière leur pseudo, ils ont un bet to invest, un blog à bet, peu importe, ils ont des bons résultats. Et puis bon, bah, ils partagent quelques bets gratuits. Et puis voilà, je suis sur un bon run, machin, ils tweetent un petit peu, etc. Et puis après, bah, ils sont un peu frustrés, ils sont un peu. Bah, ils voient que le temps passe, 20 followers, 50 followers, voilà, un peu comme Thiago. Alors Thiago, il y a deux choix pour lui. Soit il se frustre, il abandonne, il arrête. Et c'est dommage parce qu'on a potentiellement un parieur talentueux. Soit
euh, il peut continuer, mais être frustré et commencer à critiquer moi, d'autres, etc., dans le côté, on va dire, dans la frontière éthique. Et dans ces cas-là, bah, comme on est un petit monde et on se connaît tous, ça va se voir. Et derrière, bah, t'as grillé ta cartouche pour pouvoir être respecté et être mis en avant sur la scène. Et soit t'es malin, tu réfléchis et tu t'allies, entre guillemets, euh, auprès des gens sérieux avec qui tu t'entends bien, à qui tu as les valeurs, et derrière, bah, tu crées du contenu de qualité. Moi, je peux tomber dessus, je peux liker, je peux retweeter, je peux rebondir dessus, etc. etc. Et d'autres, hein, je prends mon exemple moi, mais d'autres dans l'industrie pourraient faire exactement la même. Ok? Parce que si on veut combattre ce manque d'éthique et ces arnaques dans les paris sportifs, on peut pas rester dans notre coin. Comme je vous l'ai dit, on est en infériorité numérique. Point. Donc, c'est malheureux. Dans les paris sportifs, on a un problème de reconnaissance, notamment dans les paris sportifs. Les gens sont beaucoup jaloux, il y a beaucoup d'ego dans cette industrie, où les gens souhaitent avoir la reconnaissance, mais les gens vont pas te la donner, la reconnaissance. Même si tu as des bons résultats pour la. Moi, alors, on a tous un ego, mais j'ai pas un ego surdimensionné. Comme vous pouvez le voir, je suis pas là. J'invite des gens, je les mets en avant, je les retweet, etc. Enfin, j'aurais un ego et je voudrais que personne réussisse. Je ne le ferai pas, ce truc-là. Ok? Je ne likerai pas, je ne retweeterai pas, je n'inviterai pas les gens dans le Dorado Show, etc. Je donnerai pas de ballon d'or si voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais le problème, c'est que les gens dans cette industrie ont beaucoup d'ego. Et en fait, ils vont voir le bilan de Thiago, ils vont dire ah, bah, je vais pas liker ou je vais juste passer ça parce que je suis un peu, entre guillemets, soit jaloux maladif. Là, il va laisser un commentaire ouais, mais t'as que 50 bêtes, machin. Et puis, alors tu peux dire cette remarque, mais il faut aussi dire ah, bien la CLV, ah, des points positifs aussi. Sinon, bah, c'est pas du tout constructif et c'est pas du tout objectif, etc. Ok? Et d'autres qui vont se dire ah merde, putain, fait chier, c'est le reflet de mon propre échec. Moi, j'y arrive pas. Bah, du coup, je vais pas liker. Ok. Je vais pas. Ah non, j'y arrive pas. Moi, ou je suis en bad run en ce moment, fait chier, il m'emmerde lui avec son truc. Voilà, ça, c'est de la jalousie. Et c'est dommage. Parce que si on arrive à être plus soudés, et en plus, vous avez la chance que. de- comment expliquer? Vous avez la chance que moi et d'autres, on puisse vous soutenir dans vos projets. Parce qu'on est là depuis longtemps. Et on peut vous donner des boosts d'accélérateur. Ok? Donc ça sert à rien de lutter, entre guillemets, contre les gros de l'industrie du côté éthique. Ça sert à rien. Vaut mieux, surtout si vous débutez. Bref. Mais il faut qu'on s'unisse, on peut plus rester seul dans notre coin, on est en infériorité numérique. Si on veut être entre guillemets un minimum respecté, surtout qu'on nous mette pas dans le même panier, on peut plus essayer de percer chacun dans son coin. Ça fait 15 ans qu'on le fait, hein, que je fais cette activité. Je peux vous dire que rester seul dans son coin, ça n'a aidé absolument personne, hein. Au contraire, ça se décourage. Je pense que la camaraderie, c'est rafraîchissant. Moi, j'échange avec des gens dans les paris sportifs. Je pense à Nico Suspicious, à Lou, à Antoine Basket Cut, à Robin, à Luigi. C'est rafraîchissant d'avoir des camarades. C'est rafraîchissant de ne pas être tout seul dans ton coin, etc. Je pense aussi à Lionel. Bref. Et puis on a tous à apprendre de chacun. Voilà. Là, je parle évidemment principalement aux créateurs de contenu dans les paris sportifs. Je parle pas forcément à la personne qui cherche à apprendre des paris sportifs, qui cherche à mettre en place sa stratégie, qui cherche à progresser, etc., etc. Voilà. Donc
c'est dommage. Je vais passer aussi. Alors, faut que je retrouve parce que je crois que je l'ai pas mis au troisième sujet. On va aller là. Je crois que je l'ai mis dans les. Putain, il est où? Je crois que c'est Foxbet. Hop. J'espère que ça va pas faire bugger l'image. Foxbet, mais ça va pas me sortir ça. Je crois qu'il m'a. On va aller dans les notifications. Il m'a identifié il y a pas longtemps. Là, il y a l'autre clown qui continue à répondre, on s'en fout. De toute façon, on fera un débrief, hein, les gars. On fera un débrief sur le Dorado, du Dorado Talk sur pour avoir le tatouage là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Le tatouage Nostra. Voilà. Bref, il va. Et hop, là, c'est le troisième sujet. J'ai juste une stat effrayante au sujet de Bet2Invest. Donc il y a 1300 tipsters, il y a 14 000 membres actifs et il n'y a que 88 parieurs qui sont payants, qui ont les résultats satisfaisants pour être payants. Après, on peut débattre sur les critères. Mais quand tu te connectes à Twitter, tout le monde a gagné, tout le monde est gagnant, tout le monde sont des pros du betting, etc. Sauf que quand tu leur dis va sur Bet2Invest, là ça fait caca culotte. Voilà. Et je sais pas c'est quoi le plus effrayant, il nous dira peut-être dans les commentaires Edouard s'il voit la vidéo, Foxbet qui est un ex-trader chez Pinacle, hein, donc c'est pas n'importe qui. Euh, Avec qui j'échange aussi régulièrement, donc c'est là où je vous parlais de la camaraderie aussi, qui est rafraîchissante, et qui permet de continuer aussi. Ça booste, ça motive, et ça permet de continuer à aller de l'avant, notamment pour éduquer les parieurs. Je sais pas c'est quoi le plus effrayant, que sur 14 000 membres actifs, il y a que 1300 personnes qui ont les couilles de poster leurs bêtes, alors qu'il y a énormément d'ego dans ce milieu. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait que 15 000, 15 300 personnes sur Bet2Invest alors que on est des millions de parieurs, ou est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait que 88 parieurs gagnants payants, alors pas gagnants, ça c'est pas bon, il y a 88 parieurs gagnants, enfin pro payants sur 1300 tipsters, ce qui fait à peu près du 6%. Quand on vous dit que certains s'offensent, on vous dit qu'il n'y a que 3% de parieurs gagnants, voilà, et parmi les 88 pros, il y en a à mon avis qui ont un échantillon qui est encore trop bas pour pouvoir estimer que ce soit des compétences. Donc il peut y en avoir moins à l'avenir. Il faudrait même voir combien il y a de personnes qui aient plus de, on va dire, 2-3 000 pronostics et qui sont gagnants. Moi, à l'époque, quand j'étais dessus, j'étais le seul à 5000 pronostics à être en positif. Je crois que c'est toujours le cas. Je crois qu'il n'y a personne qui a eu autant de pronostics certifiés sur Bet2Invest. Voilà. Donc, hein, pourtant, tous gagnants, les mecs. Et c'est là la réalité du betting. C'est ça que les gens ne veulent pas voir. C'est ça que les parieurs ne veulent pas voir. La difficulté que c'est de gagner. Et donc, au lieu de jalouser, respectez. Et si vous vous croyez meilleur, vous ouvrez un compte chez Bet2Invest, je salue Olivier, et vous faites vos preuves. Et là, on verra si vous êtes les meilleurs, on pourra juger. Mais ne jalousez pas. Justement, apprenez des autres. Apprenez de ceux qui ont les résultats que vous aimeriez avoir. 48 minutes d'émission. J'avais envie de mettre en ballon d'or Mba Trompette, notamment. Il est où bah, j'ai envie de mettre en ballon d'or Mba Trompette principalement parce que lui, ça fait des années qu'il est derrière le dos. Maintenant, il est de Ice Prono, mais il était beaucoup derrière Nostra à le dénoncer. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il ait que 337 abonnés sur X? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le mec, ça fait 2 ans qu'il traque
Alors, je crois qu'il s'est fait supprimer son compte. Il va peut-être nous le confirmer. Parce qu'en fait, les fous furieux, ils ont dénoncé son compte, je crois. Je crois que c'est ça. Parce que juillet 2025, I'm back. Ouais, c'est ça. Il avait un autre compte. Il en avait plus. Mais même, juillet 2025, on est en octobre 2025. En quelques mois, t'as que 337 abonnés. Quand tu essayes de faire, euh, de prévenir les parieurs de gens mal intentionnés, c'est pas normal. Donc c'est là où on peut se poser la question de ce Dorado Talk. On peut se poser la question, est-ce qu'on doit continuer à se battre? Des fois c'est dur. Des fois c'est dur de continuer. Et j'avais envie de le mettre en ballon d'or. Et tous ceux en fait qui dénoncent les mauvaises pratiques. Pareil, DRX qui a été, comment il s'appelle? Thomas Cycling, je crois. Pareil, lui, comment il s'appelle? Copy Z, bref, tous ceux en fait qui au quotidien se battent pour, euh, pour une meilleure image des paris sportifs, un milieu meilleur et moins dangereux pour les jeunes et pour les parieurs. Bravo à vous. Moi j'avais envie de mettre donc à l'image de Nostalouse qui on va dire la tête de gondole de ce mouvement. Bravo à lui. Et c'est important qu'il y ait des gens comme ça qui, euh, qui, qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice à l'édifice comme ils peuvent. Et malheureusement, en fait, c'est un petit peu le sujet suivant. C'est-à-dire que là, on a eu encore un cas. Alors, c'est pas celui-là. Euh, il est où? Il est là. On a eu encore un cas d'un compte bloqué de Winamax. C'est Megan, encore un. Voilà. Qui explique arnaque chez Winamax, chez moi également, comme d'autres personnes. Bart KM, Cédériz, par exemple, et bien d'autres, malheureusement. Compte bloqué, sans raison précise et valable. Argent gelé, ANJ qui ne fait rien, vu que Winamax se retire de la médiation. Bref, j'ai pas lu les deux textes, mais encore un cas en fait d'argent bloqué, de compte bloqué, de ce que j'ai compris. Euh, mais ce qui m'a interpellé, c'est que cette Mégane, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Faudrait regarder, est-ce qu'elle me follow? Elle ne me suit même pas. Voilà. Mais elle va m'identifier pour que je l'aide finalement à régler son problème, à lui donner de la visibilité. Alors je l'ai fait. Le post a fait 14 000 vues. Voilà. Mais ce genre de pratique des bookmakers, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on vous le dit, qu'on en parle. Moi, je me suis fait bannir d'un bookmaker, mon premier bookmaker en France, c'était en 2011. Donc ça fait quoi? Ça fait 14 ans que j'en parle, que je dis les choses. Mais en fait, et c'est malheureux, c'est cette industrie, c'est que tu as l'impression que tant que ça ne te concerne pas, les gens s'en tapent. Et je l'image un petit peu comme ça. C'est comme si on est dans la rue, il y a des gens qui se font agresser à un endroit, on sait très bien qu'à cet endroit-là, il y a des agressions régulièrement, on ne sait pas quand. Et puis bah, les gens voient ça, passent à côté, voient la personne se faire agresser, mais ça fait rien, ça appelle même pas la police. Ça fait que... Parce que moi, du moment que je me fais pas agresser, c'est pas mon problème. Et c'est un petit peu la même chose dans les paris sportifs, malheureusement. C'est que dès que quelqu'un a un problème, il commence à faire un pataquès, sauf que ça fait 15 ans qu'on en parle, les gars. Ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Et c'est le côté vraiment très égoïste de ce milieu. Pareil, là, les gens voient tout le pataquès sur Twitter de l'affaire Nostra et le reportage, etc. Euh, Il y en a qui like, il y en a qui retweetent, mais il y en a qui font absolument rien qui voient ça passer. Et puis un jour, ils vont se faire avoir par quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'on les dénonce, il va falloir qu'on les aide à essayer de récupérer leur argent. Moi, je suis pas le SAVD Book, je suis pas comment dire, le Messi qui va aller. Alors, je peux mettre pression, j'ai pas de, je peux avoir de l'influence, je peux avoir de la visibilité, mais c'est pas, comment dire, c'est pas magique, quoi. Il y a aucune garantie. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, bah en fait, c'est quand ça vous concerne, là, il faut que nous on mette la main à la pâte.
C'est dommage. Et pour moi, les gens qui voient quelque chose de scandaleux qui est dit, qu'ils apprennent, les personnes qui ne likent pas, qui ne retweetent pas, qui ne partagent pas, qui ne commentent pas, qui ne diffusent pas le message, sont, pour moi, je vais le dire sincèrement, sont des complices. Ne pas dire les choses égale complice, même si tu le sais. Vous, vous laissez la machine continuer de fonctionner. Euh, c'est comme ici, il y a énormément de cas de corruption au Mexique, les gars, c'est un truc de ouf. Et sous ton nez, hein. Sous ton nez, c'est malade mental. Euh, si tu dis rien, bah, ça va continuer. Mais si tu dis rien et que t'as vu, tu es complice de finalement de ces agissements. Et donc, le pays peut pas évoluer, peut pas changer, donc il y aura encore toujours de la corruption. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ben là, c'est pareil. Si vous voyez les choses et que vous dites rien, vous partagez pas, c'est quoi vos valeurs? Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes passionné par les sportifs, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Alors après, à un moment donné, nous, on va dire les choses, hein. Moi, je vais faire des épisodes, je vais répéter, je vais rabâcher. Les épisodes seront intemporels, vous pourrez les réécouter, des nouveaux pourront tomber dessus, etc. Et ça sera en ligne, en mode série Netflix. Tout le monde pourra le regarder, même dans 2 ans, pour être prévenu des arnaques. Et, et voilà, mais à un moment, on arrêtera. On dépensera pas plus d'énergie pour ça, tant pis pour vous. L'offre et la demande, ok, bon, on aura fait ce qui a été fait, on a fait ce qui aurait dû être fait. Tout est en ligne. Maintenant, chacun d'aller chercher les informations. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'en fait de voir les gens, bah, tant que ça les concerne pas, eh bien, euh, eh bien, ils ne font rien. Ici, voilà, c'est le dernier sujet. Alerte info qui nous dit que X Twitter permettra bientôt de voir le nombre de fois qu'un compte a changé de pseudo, ses anciens pseudos ainsi que les pays d'origine du compte. Ça va être pas mal dans le betting ça parce que moi je sais, j'en ai grillé certains, ils changent de pseudo tous les 4 matins quoi. Alors j'exagère tous les 4 matins, mais tous les ans ils arrivent avec un nouveau pseudo. Bon, je me suis foiré l'année dernière. Cette année, je repars avec un nouveau pseudo. J'essaye de percer. Et j'y arrive pas. Et je jalouse. Et j'attaque. Etc. Comme on a vu dans cette émission. Donc là, bah, en fait, toutes les personnes alors, ils pourront toujours créer un nouveau mail et créer un nouveau compte. Ok, mais au moins, je sais qu'il y a des gens qui utilisaient le même compte et qui changeaient juste le arrobase et bah, ça a pu être possible. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. 57 minutes, on va dire que la vidéo fait 5 minutes de moins que ce que j'avais fait au début. J'ai plus ou moins dit la même chose, peut-être de manière différente, mais j'ai dit plus ou moins la même chose. Mais en tout cas, voilà. Euh, N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Dans la prochaine émission, je vous présenterai, on a déjà parlé beaucoup de Monsieur Suissa qui a sorti sa nouvelle méthode très bien ficelée niveau marketing, qu'on va dévoiler et on va montrer un petit peu que bah, il y a de l'exagération encore une fois, que voilà, c'est pas sérieux en tout cas. Et je mettrai des ballons d'or. Ça sera la surprise, mais ça sera pas des tipsters, ça sera pas des créateurs de contenu, ça sera des followers, les gens qui suivent et qui nous aident à préparer ces émissions, qui nous aident à nous faire part de toutes ces mésaventures, on va dire, parce qu'on n'a pas les yeux partout. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent: Ah, Dorado, tu dois te pencher là-dessus. Dorado, regarde ça. Dorado, ça va pas te plaire. Machin, etc. Et voilà, ça va être. On va faire des petites dédicaces. J'espère ne pas oublier certaines personnes. Ça va être dur parce que Twitter, il y a énormément de, 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 de gens qui nous laissent des notifications. Mais il y a les fidèles.
Les fidèles, on les a repérés, on sait, voilà, c'est un peu les mecs, ils sont tout le temps là. Dès qu'il y a un truc qui se passe, Dorado, Robin, etc. Et eux, ça y est, on vous a repéré. Et les fidèles qui nous aident en fait finalement, qui nous identifient dès qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on parle dans le Dorado Talk, eh bien, on va vous donner les ballons d'or. Certains se sont peut-être reconnus. Et bah merci à vous parce que des fois on voit pas tout et des fois il y a des choses qui sont abusées. Voilà les amis, prenez soin de vous. Ça fait 2 heures d'émission que je vous ai enregistré parce que je vous l'ai dit, cette émission je l'avais déjà enregistré. Le son était bon mais pas l'image. J'espère que cette fois-ci l'image est correcte. Parce que si elle est pas correcte, bon déjà la vidéo elle sortira pas donc vous entendrez même pas ce message. Je ne ferai pas d'émission. Tant pis, jusqu'à ce que je règle le problème et le souci. Et mais j'espère que ça va marcher. Énormément de choses à venir, des Dorado Show, des Dorado Talk, la NBA qui a repris. Donc ça fait plaisir et ouais bon on a pas mal de pas mal de boulot. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos partages, vos commentaires. Soyez prudents dans vos mises. Misez de manière responsable. Et moi je vous dis à très bientôt tous mes sharps. À très vite et bonne chance à tous. Ciao ciao.